Sortir d'une phase de non-motivation est littéralement la chose la plus compliquée à faire. On a comme l'impression d'être coincé, d'être incapable de faire quoi que ce soit et en plus ça nous rend malheureuse. Pour être honnête avec vous, je me sens un petit peu comme ça ces derniers jours. Je me suis complètement relâchée après ma mini-sèche de 30 jours et là je me retrouve dans un état que j'aime pas trop. Mais heureusement, au fil des années, j'ai appris à suivre 11 habitudes qui m'ont littéralement changé la vie et qui me permettent d'atteindre toujours à coup sûr mes objectifs. Je vais être honnête avec vous, s'il y a une seule chose qui est vraiment importante pour moi, c'est le réveil. Je suis convaincue à 100% qu'un mauvais réveil est égal à une mauvaise journée. Donc pour moi, il y a deux façons de se réveiller correctement. Première chose, tu te réveilles avec un réveil et dans ce cas-là, tu te réveilles directement. C'est-à-dire que le réveil sonne, tu n'appuies pas sur snooze ou je ne sais pas trop quoi, tu te lèves directement. Ou sinon, si comme moi, tu te réveilles sans réveil, parce que oui, je me réveille toujours relativement tôt, sans avoir besoin de réveil. Dans ce cas-là, je prends 5 minutes le temps d'émerger et ensuite je me lève directement. Allez, c'est parti. Mais pour se lever immédiatement, faut-il encore avoir vraiment envie de commencer sa journée? Et mon secret pour cela, c'est tout simplement se créer une routine matinale qui te fait vraiment envie. Ok, il faut qu'elle te fasse progresser vers tes objectifs, mais il faut aussi qu'elle te fasse plaisir. Je peux t'assurer que je tiendrai pas plus de 24 heures une miracle morning routine avec des affirmations positives, des écritures, etc. Donc pour moi, ça restera toujours simple. Je me lève, je fais mon lit, je fais ma petite skincare et ensuite direction le petit déjeuner. Bon, je sais, ça peut paraître vraiment banal et tout de dire ça, mais franchement, si vous donnez à votre corps ce qu'il a besoin dès le matin, il va tout de suite comprendre que, en fait, faut se mettre en action. Il faut faire ce qui doit être fait pour atteindre ses objectifs et pour être heureuse finalement. Peu importe mon niveau de motivation, peu importe ce qui se passe dans ma vie, il y a l'une de mes habitudes qui est ancrée en moi depuis que je suis au lycée et je la changerai jamais. Prendre un petit déjeuner sain et protéiné, c'est vraiment ce qui va me mettre en forme toute la matinée. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de bien commencer la journée. Là, dernièrement, vous voyez, le premier truc que je faisais dans la journée, des fois, c'était juste prendre un petit carré de chocolat. Ça envoie directement l'information à ton cerveau que tu n'es pas très motivé pour la journée, que tu n'as pas envie de faire ce que tu as besoin de faire pour atteindre tes objectifs, mais tu as envie de faire ce qui te fait plaisir. C'est ok de se faire plaisir de temps en temps, mais c'est aussi super important de faire des choses qui vont nous rendre heureuses sur le long terme et qui vont nous aider à avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Et pour continuer sur ma morning routine, ce qui me donne vraiment envie de me lever le matin, c'est mon petit rituel du petit déjeuner devant une vidéo YouTube. Je sais qu'on dit souvent pas d'écran 1 heure après s'être levé, mais pour moi YouTube c'est vraiment une exception. Il y a aussi quelque chose d'essentiel pour moi, comme le réveil, c'est planifier sa journée à l'avance. Vraiment, quand je le fais pas, je sais que c'est vraiment une mauvaise période où je suis pas du tout productive. Et pour ça, j'utilise toujours l'application Structured, vraiment mon application préférée. Je fais pas du tout ça de façon stricte, en mode quart d'heure par quart d'heure, c'est pas du tout mon style. Mais ce que je fais, c'est tout simplement, j'essaye de choisir 4-5 trucs que j'ai vraiment à faire dans la journée et je les mets dans ma to-do list. Et comme ça me permet aussi de mettre plus tôt le matin, le soir, d'organiser tout ça. Plus important pour moi, c'est vraiment d'essayer de pas surcharger la to-do list parce que sinon, à la fin, je suis déprimée. J'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée. Alors que si je mets environ 5 trucs que je veux vraiment faire et quelque chose de plutôt précis, pas juste, par exemple, avancer sur mon programme, vraiment relire la partie machin, ça m'aide à vraiment être efficace. Et aussi, je fais toujours mes to-do list la veille, comme ça, le lendemain, je suis prête à démarrer la journée. Donc voilà, 3 choses à retenir. Préparer sa to-do list la veille, mettre des tâches précises et aussi ne pas être trop ambitieux pour pouvoir faire toutes ces tâches. Il y a une période dans ma vie où j'étais vraiment très mal dans ma peau. Pour être honnête, je me détestais. Et je sais qu'en réalité, il y a vraiment qu'une seule chose qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est le sport. Au fur et à mesure où j'ai intégré le sport dans ma routine, je suis devenue une femme beaucoup plus heureuse, épanouie, confiante. Et honnêtement, je vais vous le dire, mais énormément de choses positives se sont passées dans ma vie depuis. Let's go! Je
Je sais que quand on n'est pas quelqu'un de sportif, ça peut être très dur de commencer à faire du sport et je parle en connaissance de cause. J'aimerais bien vous dire à toutes de commencer la musculation parce que vraiment pour moi ça a été le sport qui m'a permis de me rendre beaucoup plus confiante et heureuse, mais j'ai bien conscience que peut-être ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc ce que je te conseillerais vraiment, c'est de tester plusieurs sports et de trouver celui qui te convient. Quand j'ai commencé à changer toutes mes habitudes, etc., j'ai voulu bien évidemment perdre du poids. Et j'y connaissais rien du tout, donc je me suis mis juste à faire du cardio et du pilates depuis chez moi. Et je vais vous le dire, ça m'a pas du tout correspondu. Je suis tombée dans les TCA, je faisais n'importe quoi, et en plus ça marchait pas ce que je faisais. Bon, je vous dis tout ça, mais c'était il y a déjà 7 ans. Depuis, j'ai appris énormément. Et maintenant, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire si on a envie de perdre du poids, de prendre du muscle, ou peu importe son objectif en fait. Donc si t'as envie de t'inspirer de ma routine sportive qui a été peaufinée pendant de nombreuses années, je fais 4 séances de musculation et 2 séances de running par semaine. Je travaille vraiment tout le corps en musculation et j'essaye de faire un petit accent sur les fessiers et aussi je pratique la force athlétique en compétition. Et sinon, pour ce qui est du running, je fais ça un petit peu au feeling et j'aime bien me fixer des objectifs. Donc c'est pour ça que fin mai, je me suis inscrite à mon premier semi-marathon et là, je vais bientôt faire un 10 km et je vais tenter un record. Bon, quand on reparle de toi, je te conseille vraiment de te mettre à la musculation si c'est pas déjà fait, tout simplement parce que c'est le sport qui m'a vraiment permis de me sentir plus forte et d'arrêter de tout le temps penser à mon poids. En tant que femme, dans notre société, on reçoit en permanence de la pression sur notre apparence physique et encore plus sur notre poids. Et c'est dès lors que j'ai commencé la musculation que je me suis totalement libérée de cette pression. Je sais que ça peut être dur de commencer un nouveau sport quand on n'y connaît rien du tout, de continuer à avoir des progrès après plusieurs mois, plusieurs années. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir mon programme de sport il y a déjà de ça 2 ans pour vous permettre à toutes d'atteindre vos objectifs physiques certes, mais aussi vos objectifs de confiance en vous. Pour moi, pas question de vendre un programme à 200 € parce que je veux juste que vous ayez toute la possibilité de devenir celle que vous voulez être. Donc bien évidemment, il est très complet et surtout à petit prix. On est déjà plus de 10 000 dans le programme et je trouve ça complètement fou. Donc voilà, si t'as envie d'être la prochaine, rejoins-nous. Moi je suis trop contente, j'ai fait une bonne séance. Mais par contre, ça me fume, regardez. J'ai oublié de bien remettre les coussinets de ma brassière, du coup genre tous mes coussinets sont ici. Je sais pas si vous les voyez, genre mes 2 coussinets sont ici. Bon allez, on rentre à l'appart pour se faire un bon petit repas. Comme je vous ai dit ce matin, pour être honnête avec vous, je mange pas super bien en ce moment. C'est pas non plus fast food tous les jours, hein, loin de là, mais je mange pas aussi bien que d'habitude et ça serait vraiment quelque chose que j'ai envie de remettre en place parce que je me sens vraiment moins bien quand je mange comme ça. En gros, chaque midi, j'ai pas du tout mon meal prep de près. D'habitude, je fais toujours mes repas à l'avance, mais en ce moment, j'ai trop la flemme, j'arrive pas trop le temps. Et du coup, je me retrouve à manger un petit peu sur le pouce. Donc c'est quand même quelque chose de sain. Je vais vous montrer qu'est-ce que je mange quand je suis archi pressée. Mais... Pour le prochain conseil, j'aimerais bien vous dire d'instaurer une discipline, mais pas n'importe laquelle, une discipline flexible. J'ai pas envie de vous mentir, vous voyez, peut-être que sur Instagram, vous avez l'impression que je suis la fit girl parfaite, ou peut-être pas, enfin j'espère pas trop non plus. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que je mange pas parfaitement à l'année, et loin de là, il y a vraiment des périodes où je vais manger moins bien, tout simplement parce que j'en ressens pas l'envie, j'ai juste envie de me faire plaisir. Mais par contre, j'essaye toujours d'avoir une base saine dans mon alimentation. Donc là, vous voyez, il y a quand même des protéines, des glucides, des fibres. C'est sûr que ça ressemble pas à un repas super healthy et qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais là, pour l'instant, c'est le bon compromis parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu du mal à retrouver la motivation. Donc voilà, essayez vraiment d'avoir une discipline, mais pas non plus de vous forcer à faire des trucs dont vous avez pas du tout envie, sinon c'est juste pas tenable sur le long terme. N'oubliez pas qu'il y a une seule condition pour atteindre ces objectifs, c'est de pas abandonner. Donc peu importe la vitesse à laquelle vous allez, si vous vous dirigez vers la bonne direction et que vous arrêtez pas, c'est sûr à 100% que vous atteindrez votre but. À un moment dans ma vie, j'étais extrêmement stricte sur le fait de faire 10 000 pas par jour. Pour moi, c'était vraiment 10 000, c'est-à-dire que si j'en avais fait 9 900, je tournais en rond chez moi pour faire 100 pas. Vous l'aurez compris, c'est pas très sain comme habitude. Donc maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement d'aller prendre l'air. Et bien évidemment aussi d'essayer de marcher assez dans la journée, mais sans me fixer des objectifs stricts. Je vais commencer à préparer le repas de ce soir, mais c'est l'heure de vous partager mon prochain conseil. Et réellement, je pense que c'est l'un des plus importants. Bon, je pense que je vais dire ça à chaque fois, mais ils sont tous importants. C'est préparer les choses à l'avance pour que les trucs dont t'as un petit peu la flemme, ça soit beaucoup plus simple. Je m'explique. Bon, attendez, je coupe les concombres en même temps.
Par exemple, ça va être beaucoup plus simple de se motiver à aller à la salle de sport si vous avez déjà votre tenue de sortie, votre sac de fée, vous savez quelle séance vous allez faire, par exemple une séance du Booty Gains. Alors que si vous partez de rien, que vous êtes au fin fond de votre lit, que vous devez tout sortir, tout ça, ça va être affreux. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la salle de sport, mais bien évidemment, vous pouvez faire vraiment ça avec tout. Donc par exemple, ça va marcher aussi pour les repas. Moi, par exemple, je fais tout le temps du meal prep, sauf quand je suis dans une phase de non-motivation, comme par exemple en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on va se remettre en jambes et que là, je vais m'atteler à un meal prep. Bon là, je vais juste faire une petite salade concombre, tomate feta, ça sera mon entrée pour plusieurs repas. Ici, il y a plein d'autres recettes dans mes autres vidéos, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Bon, vu la taille du truc, je sais plus trop si on peut appeler ça une entrée ou un repas, mais en tout cas, ça va être très très bon. Trop mignon. On se retrouve sur mon bureau et on va véritablement parler de plan d'action pour atteindre son objectif. Mais attention, on parle de plan d'action vraiment précis, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, vous serez prêt à démarrer votre quête. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes au point A, c'est votre situation actuelle et vous avez envie d'arriver au point B, c'est votre objectif. L'élément qui va le plus déterminer quand est-ce que vous allez arriver au point B, c'est quand est-ce que vous allez partir du point A. Parce que peu importe la vitesse, c'est souvent celui qui part avant qui arrive le plus tôt. Donc c'est pour ça que je vais vraiment vous conseiller tout simplement de commencer le plus tôt possible. Ça sert à rien de remettre toujours au lendemain. Le mieux c'est de commencer aujourd'hui comme on peut avec les moyens du bord. Par exemple, si vous dites j'ai envie de commencer la musculation mais je peux pas encore aller à la salle, mais commencez chez vous, vous pouvez déjà faire plein de trucs chez vous. Il n'y a pas besoin toujours de se dire j'ai envie de faire ça mais je peux pas. Vous pouvez toujours commencer d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas besoin d'être 100% parfait dès le début. On reprend notre point A et notre point B. On n'oublie pas que l'objectif c'est d'arriver à 100% sûr au point B. Donc pour ça, c'est comme en voiture. Si jamais vous allez trop vite, vous risquez plus d'avoir un accident. Donc il vaut mieux choisir une vitesse prudente. C'est pour ça que je vais vous conseiller tout simplement de vous fixer des petits objectifs et de ne pas passer du tout au rien. Par exemple, si vous avez envie de devenir une healthy girl, on va dire, je vous conseille vraiment de faire petit à petit et de ne pas changer votre mode de vie du tout au tout, du jour au lendemain. Sinon, c'est sûr que c'est voué à l'échec parce que ça va être trop dur pour vous tout ce changement. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'ajuster votre vitesse pour pas avoir d'accident ou plutôt d'ajuster le nombre de nouvelles habitudes à prendre pour ne pas abandonner. Je vais vous le dire honnêtement, j'arrive toujours à atteindre mes objectifs. Je dis pas du tout ça pour me vanter, mais tout simplement pour vous dire que ça marche vraiment et que c'est sûr à 100% que vous pouvez atteindre vos objectifs si vous faites ça. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de marquer quelque part à l'écrit. Parce que quand c'est écrit, c'est toujours plus sûr. Prenez vraiment votre cahier. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est séparer la page en 3. Sur la colonne de milieu, vous mettez vos objectifs. Sur l'autre colonne, vous mettez vos pourquoi. Et sur l'autre colonne, vous mettez vos comment. On va faire pour moi. J'aime bien garder mes objectifs secrets. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop parler des choses dont j'ai envie aux autres. Parce que j'ai l'impression que ça a moins de chances de se réaliser. Donc moi j'aime bien agir dans l'ombre, vous voyez. Donc je vais quand même vous partager l'un de mes objectifs qui est de mieux marcher sur la plateforme YouTube. Vous êtes quand même vers la fin de la vidéo, donc vous êtes quand même des gens qui m'aiment bien si vous m'avez écouté déblatérer pendant 10 minutes. Ensuite je vous conseille d'inscrire vos pourquoi, ça va être vraiment le plus important parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre de tenir le coup et de ne pas abandonner. Donc si c'est quelque chose d'un petit peu superflu ou de superficiel, c'est sûr à 100% que vous abandonnerez. Donc essayez vraiment d'aller chercher en profondeur qu'est-ce qui vous motive à atteindre cet objectif. Pourquoi j'ai envie de mieux marcher sur YouTube? Déjà parce que j'adore YouTube, je trouve que c'est trop cool comme plateforme et j'ai envie d'être dessus. Sur YouTube, je trouve qu'on arrive à beaucoup plus partager de soi, donc ça m'aide à apporter encore plus de valeur à ce que je dis. Et ensuite pour la colonne comment, là typiquement le truc à pas faire, c'est ne pas écrire poster des vidéos. Parce que poster des vidéos, ça veut tout et rien dire. Là, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire quelque chose de précis. Donc moi, par exemple, je vais écrire poster une fois par semaine. Vous pouvez noter plusieurs trucs. Donc par exemple, poster une fois par semaine, je sais pas, faire 3 miniatures pour chaque vidéo, écrire des trucs vraiment précis. Et pour chaque truc précis, il faut réfléchir, est-ce qu'il y a un élément bloquant? Par exemple, moi je sais que j'avais un élément bloquant à poster une fois par semaine. C'était tout simplement le temps parce que je suis vraiment beaucoup prise déjà entre mon programme, les autres réseaux sociaux et je pouvais pas non plus consacrer encore je sais pas combien de temps au montage de mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à une monteuse. Super important, c'est vraiment que vous réfléchissez à chaque point comme ça. Et à la fin, je veux que vous ayez votre plan d'action précis pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Vous avez 3 choses à retenir. C'est que partir le plus tôt, c'est le mieux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Et il faut se donner des tâches précises à effectuer. Vous voyez, aujourd'hui, je pense pouvoir dire que j'ai vraiment confiance en moi. Et c'est vrai que ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont vraiment aidé à avoir plus confiance en moi. C'est vraiment des choses qui sont super importantes. La première chose, c'est que quand tu vas te dire que tu vas faire quelque chose, il faut vraiment que tu le fasses. Parce que c'est un engagement que tu prends envers toi-même.
C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas te dire qu'à partir de demain, tu vas faire ton lit tous les jours. Si tu le fais pas, bah en fait ça va diminuer ta confiance en toi parce que tu t'étais dit quelque chose et en fait tu le fais pas. Alors que au contraire, si tu te dis que tu vas faire quelque chose, que tu t'y tiens vraiment, tu vas te dire au fur et à mesure, ah oui en fait je suis vraiment capable de faire tout ça. Et ça va vraiment t'aider à améliorer cette confiance en toi. Et ça va se répercuter dans plein d'autres aspects de ta vie. Donc c'est pour ça que quand je vous dis de vous fixer des objectifs, essayez de ne pas faire des trucs trop grands. Faites quelque chose d'accessible parce que petit à petit, vous allez renforcer votre confiance en vous et vous pourrez vous fixer des objectifs de plus en plus grands. Attendez, je me lave la tête. La deuxième chose, ça je l'ai vraiment appliqué il n'y a pas très longtemps. Autant le premier truc, je vous avoue que ça j'essaye vraiment de le faire depuis que je suis au lycée. Mais il y a un truc vraiment qui m'a changé la vie, que j'ai essayé de faire depuis, je veux dire, 1 an. C'est me parler à moi-même comme si j'étais quelqu'un d'autre. Ça va être un peu violent, mais il y a une époque vraiment, je pouvais me dire en me regardant, putain t'es affreuse, t'es dégueulasse, tous les trucs horribles qu'on dirait jamais à personne. Et bien pourtant je me le disais à moi-même. Vraiment essayer totalement de changer ma façon de faire. C'est-à-dire que dès que je vais avoir une pensée qui peut se rapprocher de ce que j'ai dit précédemment, je vais tout de suite arrêter. C'est-à-dire que en fait c'est interdit, on ne dit pas des choses comme ça à quelqu'un, donc on va encore moins le dire à soi-même. J'essaye vraiment de me parler à moi-même comme à une personne que j'aimerais beaucoup et de vraiment cultiver un esprit positif, se dire des choses positives, voir les choses du côté positif. Et c'est beaucoup plus agréable de voir le verre à moitié plein. J'espère que ces petits tips auront pu vous aider. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur d'atteindre vos objectifs. Je suis sûre à 100% que vous en êtes capable. Tout le monde en est capable. Donc pourquoi pas vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!